Bonjour Alice Fernet. Bonjour. Merci de nous rejoindre. C'est pour votre roman Les Bourgeois, paru chez Actes Sud, que nous vous recevons. Le roman nous narre le monde des bourgeois, une famille que peut-être vos lecteurs retrouvent, car vous l'avez déjà raconté dans un autre temps. Qu'est-ce qui vous fait reprendre le cours de la vie de cette famille ? Oui, alors j'ai parlé de cette famille il y a 22 ans dans un livre qui s'appelait L'élégance des veuves et qui s'intéressait à une période qui précède celle à laquelle je m'intéresse dans ce roman-là, qui est plutôt la fin du 19e jusqu'à la guerre de 14. Et là, au contraire, je reprends le destin de la famille à travers celui des 10 enfants qui sont nés entre 1920 et 1940 et qui vont traverser tout le 20e siècle. J'ai eu D'abord, j'avais envie de le faire depuis longtemps pour une raison un peu bizarre, hein, qui était une sorte d'idée que j'avais, qui était quand on est 10 à naître, on sera 10 à mourir. Et je pensais toujours, dans une famille nombreuse, au sort de celui qui enterrerait tous les autres. Et ça m'avait depuis très longtemps donné envie d'écrire un livre sur ce sujet-là. Et puis ensuite, L'élégance des veuves a été adaptée au cinéma par un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Tran Anung. Et puis en voyant ce travail sur ces personnages, ça m'a donné envie de raconter la suite. Voilà. Et donc tout s'est conjugué. C'est donc un roman sur la fratrie aussi, sur la place de chacun, sur ce que vit chacun et comment il traverse les mêmes événements. Oui, alors effectivement, le héros du roman, on peut considérer que c'est la fratrie et les 10 enfants, 8 garçons, 2 filles, et la manière dont ils vont traverser le siècle. Et finalement, assez rapidement, pour moi, ça m'a amené à penser que c'était un roman sur le temps. C'est-à-dire, d'une part, parce que j'ai été frappée de voir comme la date de notre naissance, la date à laquelle on est, finalement détermine ce qu'on va être amené à penser, parce qu'elle configure le spectacle du monde qu'on aura la possibilité de voir. Donc déjà, dans une fratrie qui naît sur 20 ans, j'étais frappée de voir comme celui qui naissait en premier en 1920 n'aurait pas à vivre et ne verrait pas les mêmes choses que celle qui naît en 1940. Donc il y a déjà cette dimension du temps qui comme instant auquel effectivement on va devenir le spectateur du monde. Après, c'était aussi un livre sur le temps qui est vécu au présent de l'histoire et non pas avec les clairvoyances que l'avenir donnera à ceux qui nous succèdent. Et puis c'est aussi un livre sur le temps qui nous balaie, puisqu'effectivement je vais suivre cette famille de sa naissance à sa disparition. Et donc pour moi, Les Bourgeois, c'est un livre pas tant sur les bourgeois que sur le temps. Il y a dans le livre, me semble-t-il, des changements d'échelle, des variations d'échelle, justement de la grande histoire à l'intimité de chaque personnage. Vous avez travaillé ça ? Oui, c'était ça qui m'intéressait. C'était vraiment me rendre compte de comment les personnages que j'avais choisis avaient concrètement vécu le siècle. D'abord parce que vivre ce siècle, traverser toutes ces guerres, faire les découvertes qu'on a faites, voir la société changer comme elle a changé dans les années 70, ça me paraissait vertigineux. Et je me suis demandé comment on parvenait à traverser ces expériences très cruelles qu'ont été les guerres, et aussi à changer dans une société qui change, ou même à ne pas changer dans une société qui change. Mais donc, pour comprendre ça, ça supposait d'aller vraiment dans le détail de la vie des gens, et donc en effet d'entremêler l'intime et le collectif, le national même, pour essayer de comprendre la réalité des choses, presque de façon quotidienne. Avez-vous abordé l'écriture du roman en sociologue, en historienne ou en témoin ?
Ah non, ni vraiment en romancière, hein. C'est-à-dire que c'est toujours le même travail. Il faut donc, par exemple, je sais pas, vous raconter une scène de la famille qui écoute à la radio quelque chose, une annonce qui va devenir un événement historique pour moi, qui vient 50 ans ou 60 ans après eux. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, il faut que je me remette dans la situation exacte où ils sont à cette époque, par exemple en 1940, par exemple en 1954. Et pour ça, je suis obligée, alors d'abord de tout connaître de l'histoire telle qu'elle a été écrite. Ensuite, je suis obligée de connaître comment les gens vivaient, pensaient, ce qu'ils savaient, quelle était leur information à l'époque que je veux raconter. Et à ce moment-là seulement, quand tout ça est absolument connu de moi, je peux me mettre comme romancière à écrire en étant à leur place exactement. Et donc c'est ça que j'ai fait constamment. Du coup, en lisant des manuels, bien sûr, des livres d'histoire écrits par les historiens, mais en lisant aussi des journaux intimes écrits par des gens qui ont vécu à cette époque. Alors des historiens, des gens qui travaillaient, des gens qui étaient des écrivains et des gens tout à fait, même des mères de famille. J'ai lu tout ce que je pouvais trouver pour me remettre dans leur état d'esprit. Et c'est comme ça que j'ai travaillé. Et puis cette grande bourgeoisie est un monde un peu en disparition, disparu. Ah, plus que ça, c'est un... Enfin, en tout cas, j'avais quand même le sentiment d'écrire à la fois sur, effectivement, un milieu social, mais c'était vraiment pas ça qui m'intéressait, parce que ça, c'était une évidence, donc ça pouvait pas être un objectif pour moi, mais surtout d'écrire sur une époque. Parce que même si on arrivait à considérer qu'il existe toujours une grande bourgeoisie catholique parisienne, de toute façon, elle a changé. Et ce qui a changé, c'est l'époque qu'elle donne, c'est l'éducation qu'elle donne à ses enfants, la façon dont vivent les familles, etc. Donc oui, c'est un monde qui a disparu. Et d'une certaine façon, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai pas du tout le regret qu'il ait disparu. Je suis pas en train de dire oh là là, quel dommage. Mais je vois pas pourquoi, heureuse de toutes les libertés, les connaissances qu'on a acquises, je peux pas en même temps me dire ils étaient pas forcément si malheureux que ça. Voilà. Donc j'essaye juste de me remettre à leur place. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs? Alors, comme je viens de Paris en train, comme je vous le racontais tout à l'heure, j'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux dans le train en lisant un livre qui vient de paraître de l'écrivain américain Daniel Mendelsohn, qui s'appelle L'Odyssée, un père, un fils, une épopée, et qui est un livre magnifique. Voilà. Merci beaucoup Alice Vernet. Merci à vous.